Bienvenue sur Petit et Grand Curieux, le podcast qui explore les mystères du monde qui nous entoure, du plus petit au plus grand. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, nous allons plonger dans un sujet à la fois fascinant et déroutant, les tours que notre cerveau peut nous jouer. Que se passe-t-il lorsqu'il nous montre des choses qui ne sont pas vraiment là ? Pour en parler, nous allons découvrir ensemble deux phénomènes surprenants, le test de la danseuse tournante et le syndrome de Charles Bonnet. Commençons par un petit test que vous avez peut-être déjà vu sur Internet ou ailleurs. L'illusion de la danseuse tournante. Imaginez une silhouette en ombre chinoise, une ballerine en train de tourner sur elle-même. Regardez-la bien. Est-ce qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse ? Je vous invite à essayer. Ce test simple mais fascinant révèle comment notre cerveau traite l'information visuelle. En fonction de la façon dont vous percevez le mouvement de la danseuse, vous pourriez être surpris de découvrir que quelqu'un d'autre la voit tourner dans la direction opposée. Mais pourquoi ? En réalité, cette illusion met en lumière une caractéristique intrigante de notre perception. Notre cerveau a parfois du mal à interpréter des images ambiguës en 3 dimensions lorsqu'elles sont projetées en 2 dimensions. Pour comprendre cela, il faut savoir que notre cerveau aime trouver du sens dans ce qu'il voit, même quand les informations sont limitées ou ambiguës. Dans le cas de la danseuse, certains d'entre nous choisissent inconsciemment une interprétation. Soit elle tourne vers la droite, soit vers la gauche. Et parfois, si on la regarde suffisamment longtemps, on peut même la voir changer de direction. C'est comme si notre cerveau prenait une décision, puis changeait d'avis. Cela montre bien que notre perception de la réalité est une construction active de notre esprit, et non une simple copie du monde extérieur. Maintenant, passons à un phénomène moins connu, mais tout aussi captivant, le syndrome de Charles Bonnet. Contrairement à la danseuse tournante qui est une illusion visuelle inoffensive, le syndrome de Charles Bonnet est un état où les personnes atteintes de déficience visuelle commencent à voir des hallucinations visuelles élaborées. Imaginez que vous êtes une personne âgée avec une vue qui s'est dégradée au fil des ans. Un jour, vous commencez à voir des formes, des couleurs, peut-être même des visages ou des scènes complètes qui semblent totalement réelles, mais qui n'existent pas. Ces hallucinations peuvent être simples, comme des motifs géométriques, ou complexes, comme avec des animaux ou des personnages. Ce phénomène a été décrit pour la première fois par Charles Bonnet, un naturaliste suisse au XVIIIe siècle, lorsqu'il a observé que son grand-père, presque aveugle, voyait ces étranges apparitions. Le syndrome de Charles Bonnet survient lorsque le cerveau privé d'une partie de ses entrées visuelles habituelles commence à remplir les vides en créant ses propres images. C'est un peu comme si, face au silence, il décidait d'inventer une mélodie. Mais contrairement à d'autres types d'hallucinations, les personnes atteintes de ce syndrome savent que ce qu'elles voient n'est pas réel. Cela peut être à la fois fascinant et déconcertant, voire même effrayant. Ces deux phénomènes, la danseuse tournante et le syndrome de Charles Bonnet, nous montrent à quel point notre cerveau est à la fois puissant et mystérieux. Il ne se contente pas de percevoir passivement le monde, il l'interprète, le reconstruit et parfois il l'invente. Cela pose des questions profondes sur la nature de la réalité et sur la manière dont nous pouvons tous percevoir le monde de manière légèrement différente. Quand notre cerveau se trompe ou nous trompe, cela nous rappelle que notre perception est subjective, influencée par nos expériences passées, nos attentes et même notre état de santé. Merci d'avoir écouté cet épisode de Petit et Grand Curieux. Si ce sujet vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner
et de partager le podcast avec vos amis, votre famille et tous les curieux de votre entourage. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou me poser des questions sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans de futurs épisodes.